Ravi de vous retrouver. Alors avant de vous dire quels sont mes accompagnateurs complices du jour, un petit salut à René Meyer. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous habitez Lys, vous publiez votre premier roman, c'est un roman autobiographique, très sympathique d'ailleurs à lire. Vous êtes donc l'auteur de quelques histoires vraies, vous avez 65 ou 66 ans? Je vais avoir 66 ans dans 2 mois. Vous avez, bon, 65 ans, il pousse. Un peu. Et vos histoires, eh bien, elles retracent quand même à peu près 50 ans. 50 ans, oui, à peu près. 50 ans. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'écrire ces nouvelles? J'ai toujours écrit un petit peu, et puis bon, les histoires, quelquefois, c'était un peu cocasse. Je dis, bah tiens, je vais garder ça, je vais écrire 2-3 lignes, et puis voilà, puis finalement, j'ai dit, oh bah tiens, pourquoi pas en faire un livre? C'est pas parce que vous avez travaillé longtemps dans une imprimerie? Toute ma vie. Ah oui, alors bon, en imprimant, peut-être qu'on a envie d'écrire également. De l'autre côté, oui. Ouais. Oui, au début c'est dur quand même, hein, parce vrai que Pourquoi? on pense toujours ça va tout seul, je vais écrire ça, c'est drôle, c'est bien, et puis on se gratte un petit peu, et puis on recommence. Bon. Une fois que le fil est pris, bon ben ça va mieux. Alors bon, vous n'êtes pas réveillé un matin quand même à Lys, à côté de votre femme, en vous disant tiens, je vais écrire quelque chose. Vous disiez tout à l'heure que vous aimez ça, mais il fallait concrétiser. Mais il y a peut-être un moment, vous êtes à la retraite, hein? Oui. Bon, il y a peut-être un moment où vous vous dites allez, je vais écrire 2 heures par jour. Est-ce qu'on écrit 2 heures par jour, ou alors est-ce qu'on écrit quand on en a envie? Non, j'écris tous les jours. 1h30, 2 heures, oui. Quelquefois des jours, non, c'est 100, mais oui. Je suis en train de préparer un autre livre, là, et puis bon... Ça, on sait. Mais parce que, bon, vous pensez brutalement à un souvenir. Souvent c'est comme ça. Ben, tiens, je me rappelle de ça, et puis tout de suite. Ça y est, Alors, ce qui est sympathique dans vos histoires, il y a quelques histoires vraies. Il y en a 20 ou 21? Oui, à peu près 21, je crois. 21. Ce qui est sympathique dans vos histoires, c'est que, évidemment, elles vous appartiennent, je veux dire, c'est vous qui les avez écrites, mais il y a un certain nombre de personnages, pas toujours les mêmes, dans ces histoires-là, et de temps en temps, même si on n'a jamais été dans le lieu de l'action, on a l'impression de se reconnaître dans certaines circonstances. Quelqu'un m'a déjà dit ça comme ça. Bon. Oui. Le journaliste du Républicain, par exemple. Ah, bah c'est drôle. C'est vrai? Oui, oui. Il m'a dit ça textuellement. Qui c'était? Oh, j'en ai vu, là, c'est un jeune, je ne sais plus comment il s'appelait. Fabien Héran? Non. Non. Pas Fabien Héran. Non, c'est un tout jeune. Et il se reconnaissait là-dedans, alors que quand même, il y a des choses qui sont... Sa mère se reconnaissait. Ah, bah voilà. Non, là, franchement, bon, ce sont des histoires de toute façon, à chaque fois, simples. Oui. Mais volontairement, vous avez choisi des anecdotes qui sont simples, qui est de monsieur et madame tout le monde, sans essayer d'intellectualiser, sans... J'écris un petit peu comme je le pensais, tout simplement. Sans essayer de faire bac plus 5, voilà. Non, ça j'ai compris. Bon, vous avez quand même des anecdotes préférées, vous avez des souvenirs qu'on ressasse un peu plus que d'autres. Oui. Enfin, il y en a une qui me faisait particulièrement sourire, disons. C'est celle de mon chef d'atelier qui perd sa femme en route sur le scooter. Alors, celle-là, elle est particulièrement intéressante parce que on la lit. Et je dois dire que vos histoires ne dépassent pas 2-3 pages. Hein. C'est ça. Oui. Bon, on la lit en s'amusant, mais on ne sait pas à la fin véritablement s'il a fait exprès ou pas. Et vous l'écrivez de manière à ce qu'on ne sache pas. Alors on se fait une opinion. En fait, il est sur son scooter, il y a sa femme qui est derrière. Bon, on apprend dans ce que vous écrivez que c'est pas le grand amour, c'est plus le grand amour entre eux. Et puis bon, il arrive à destination, et puis là, il s'aperçoit qu'elle est plus là. Manifestement, bon, il s'est pas mis à pleurer. Non, et puis je me pose encore la question aujourd'hui de savoir si vraiment c'était volontaire ou pas. Et ben voilà. Parce que j'ai travaillé longtemps avec lui, et puis il a toujours été comme ça en tout. Un peu... borderline. Et puis il partait, voilà. Borderline. C'est tout à fait ça, oui, borderline. Vous êtes un fou de vélo, ça, c'est ah bon? Incontestable, un fou de vélo. Et quand on vous lit, on s'aperçoit que vous êtes né carrément en tenant un guidon. Voilà. Ce qui a dû faire mal à votre maman. Tandem, oui. Sur un tandem pratiquement. Sur un tandem. Alors le tandem, c'est une histoire, le tandem. Oui. C'est une histoire, le tandem. Alors, faut d'abord dire qu'on vous a habitué à faire du vélo de femme. Oui, du pouce-pouce, oui. C'est ça. Et puis il y a eu cette petite anecdote, mais racontez-la, où vous êtes obligé de vous retrouver sur le tandem, quoi. Ben oui, je poussais le tandem à la main. D'un coup, un camion devant moi. Qu'est-ce que je fais? Je monte sur le tandem et je m'en vais. Et ça n'était jamais arrivé? Jamais arrivé. D'accord. Et à la suite de ça,
À la suite de ça, votre père, votre mère et surtout votre grand-mère, ont décidé qu'il y avait peut-être une évolution à suivre. Oui. Mais j'étais assez fort, c'est vrai. On sortait pas mal avec des copains le soir, après le boulot, tout ça. Et un jour, au badaboum, une gamelle, ce qu'on appelle vraiment une gamelle, le vélo. Complètement payé. Je suis rentré avec une chaussure, vélo terminé, je t'achète une mobilette parce que tu cours plus vite en vélo qu'en mobilette. Ça, c'est bien après, effectivement. Et ma carrière terminée. Et carrière terminée. D'ailleurs, si je me souviens bien dans cette histoire, la mobilette, il y a un copain qui veut l'essayer. Voilà. Et puis, vous savez pas très bien s'il faut lui filer. Vous lui passez. Et puis, manifestement, il vient pas au rendez-vous. Vous rentrez chez vous, mangez la soupe, en vous disant, je vais me faire tuer. Et vous arrivez à repartir discrètement et vous trouvez le cyclomoteur à un arbre, mais pas le copain. Hein, coup de bol. Coup de bol. On reste avec le vélo et le Paris-Roubaix piquant et sans fin. C'est le titre de cette anecdote. Alors, je parlais de complicité. Il y a de la complicité, là. Oui. De toute façon, quand on organise une randonnée comme ça, c'est très dur à organiser, très difficile. Il faut que tout le monde joue le jeu. Il faut qu'il y ait un premier, mais il faut qu'il y ait un dernier. Une fois que le dernier est arrivé, tout le monde est arrivé. Et là, c'était pas le cas. On avait décidé de s'arrêter déjeuner. Et puis, il y en a un qui arrive et dit, bon, tu t'arrêtes. Oui, je m'arrête. Il s'appelle Ansel, je crois. Ouais. Oui. On l'a jamais revu, sauf à l'arrivée. D'une traite. Il est parti. Il faut le faire, parce qu'on n'est pas des pros, rien. On faisait ça pour notre plaisir. Et puis lui, il a mis le nez dans le guidon et il continue. Il n'a pas compris ce qu'on lui a dit. Il a compris rendez-vous à Roubaix. Il s'appelle vraiment Ansel ou c'est Il s'appelait Ansel. Ansel, faire du vélo, Ansel, c'est quand même... Oui. C'est le seul nom réel d'ailleurs. Ah d'accord, oui, parce que je suppose que celui qui s'est retrouvé dans les orties avec les fesses bourgeonnantes, il s'appelle pas Fred. Jacques. D'accord, mais c'est une anecdote également. Oui. Et votre livre, c'est truffé de petites anecdotes assez amusantes. Enfin, amusantes ou tragiques, ou presque tragiques. Par exemple, celle qui concerne Hubert et le château. Hubert et le château, il veut faire un exploit. Oui, parapluie, il veut sauter de la muraille avec son parapluie, pensant qu'il pouvait faire office de parachute. Et en fait, il saute et le parapluie, par terre. Alors, ce qui est intéressant, c'est pas tellement ça, on a compris, une bêtise d'un gosse. Ce qui est intéressant, c'est vous l'avez vécu ça ou pas? C'était mon voisin. D'accord. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous racontez que son petit frère a surpris la conversation que vous aviez entre garçons. Et comme il admirait terriblement son frère aîné, il a entendu que son frère aîné voulait sauter avec un parapluie. Et c'est grâce au petit que le frère aîné qui a fait cette bêtise, qui est tombé, qui s'est retrouvé dans le coma, grâce au petit, il a pu être sauvé parce qu'à une demi-heure près, c'était fini. Oui, c'est terminé. Oui, tout à fait. Oui. On termine l'émission avec donc René Meyer et quelques histoires vraies, des histoires drôles et des histoires tristes. Évidemment, les drôles, tout le monde en a. Les tristes, c'est pas sympa, ça a dû faire remonter pas mal de souvenirs. Il y a par exemple celle de Louis. Celle de Louis, vous l'avez connue, Louis, je pense. Oui. Oui, alors on va rapidement, un papa qui boit, une maman qui boit énormément, aussi, genre très pocharde, et lui qui, en principe, n'aurait pas dû boire. Ne devrait pas, et puis fêter son certificat d'études, c'était le déclencheur. Parce qu'il a pris une bouteille et puis qu'il s'est mis à fêter son certificat d'études parce que ses parents étaient incapables de lui dire bravo ou quoi que ce soit. Je ne savais même pas qu'il le passait. Hein. Et puis ça finit mal. Très mal, oui. 2 ans après, il était poignardé par son père. Alors qu'il était apprenti, ça fonctionnait extrêmement bien. Et puis 20 entêtements, Damien, ce coup-là. Là également, des études. Là, je l'ai très bien connu celui-là, oui. Très bien. Et puis, il voulait devenir ébéniste. Il travaillait de ses mains, enfin, il bricolait des petites choses comme un gamin, 12-13 ans. Puis ses parents voulaient absolument qu'il fasse des études, pas question que tu deviennes ébéniste, tu te tires des études, devenir architecte, avocat, et puis il voulait pas. Donc il a fugué plusieurs fois. Et il avait une bonne amie qui racontait au début pas mal de choses, et puis pas tout. Et puis, ses parents, non, pas question, donc il a été se tirer une balle dans la tête derrière la maison de sa copine. Bon, et vous avez quand même arrivé pas mal de choses. Je veux dire, on n'a pas tous des copains qui sont tués ou qui se font tuer ou qui.
Oh, il y a des gens qui ne se rappellent pas de tout aussi. C'est vrai, ou qui veulent pas. Et qui Oui, veulent qui pas. veulent pas. En tout cas, ce livre, quelques histoires vraies, il y en a 21, ça croustille d'anecdotes, avec des choses qui peuvent effectivement arriver à n'importe qui. C'est à lire. C'est votre premier ouvrage. Et vous êtes sur quoi là en ce moment? Une biographie un peu plus fouillée. C'est-à-dire Mon histoire jusqu'au mariage. jusqu'au mariage. Après, vous voulez le cacher à votre femme, donc vous n'avez pas écrit. J'ai rien écrit. D'accord. Votre femme qui doit être dans la maison en train de regarder l'émission également. Écoutez, René Meyer, tout ce qu'on peut vous dire, vous avez bien fait de venir à Lys, parce que vous n'êtes pas né à Lys, hein. Non, je suis alsacien pur sang. Vous êtes alsacien pur sang, mais ça fait quand même pas un certain nombre d'années que vous êtes ici. Je suis parti là-bas en 1969. D'accord. Et puis maintenant... 15 ans en Picardie, à Noyon. Et puis... Et puis ici. Eh ben, vous avez bien fait d'atterrir, si je puis dire, en Essonne. Réservez-nous d'autres bouquins de ce genre, et puis vous reviendrez pour nous en parler. D'accord, merci. Ok, merci. Dernière émission de la semaine. Demain, on se retrouve évidemment avec de la bonne humeur toujours et du soleil.